bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on peut parler par exemple d'un truc incroyable, c'est passé inaperçu. Alors, c'est franchement incroyable, mais c'est la seconde baisse des retraites en 2 ans sous Macron. La première était également bizarrement passée inaperçue, et la seconde est totalement occultée, et pourtant la ponction début 2023 est de 2,47% par mois et par retraite. Donc c'est quand même pas mal. Alors, tandis que la France se montre outrancièrement généreuse pour les autres, d'où qu'ils viennent, les Français sont invités à passer chez leur cordonnier pour faire remettre un trou à leur ceinture afin de se la serrer toujours plus. Ça, c'est la méthode socialiste de base, celle-là. Hein. Le pays s'enfonce dans un puits sans fond, hein, c'est ça, le trou est gigantesque. Et la dégringolade de toutes nos valeurs et ce en cause d'un mec n'ayant pas gagné le respect et la considération d'une grande partie du peuple, un mec atteint d'un fort trouble de la personnalité narcissique. Un gars qui a une attitude méprisante, supérieure, et puis qui est insubmersible, parce que les gens me disent, j'entends ici et là, oui, il faut qu'il s'en aille, oui, il va démissionner, on va le faire sortir, on fera des référendums et tout. Mais hey, soyons réalistes, lui, il partira pas, hein, je vous le dis franchement. Bon, sauf évidemment un accident que je ne lui souhaite pas, ou un problème de santé que je ne lui souhaite pas non plus. On peut être ennemi de quelqu'un sans lui souhaiter du mal. Et on a l'impression, comme le disait si bien George Orwell, je le cite, « Lorsqu'on voit des gens très instruits contempler sans réagir l'oppression et la persécution, on ne sait ce qu'il faut mépriser le plus de leur cynisme ou de leur aveuglement. » Voilà, ça c'est George Orwell qui disait ça dans les années 50, donc il y a longtemps, et bien avant qu'on ait tout ce qui nous est tombé sur le paletot. Bon, vous me direz, juste avant, il y avait quand même la Seconde Guerre mondiale, c'était pas triste. Bon. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans ce foutoir? C'est que nos valeurs n'existent plus. C'est qu'on est dans le grand remplacement. Mais c'est un grand remplacement d'abord intellectuel, hein, avant d'être humain. Mais il faut savoir que l'humain suivra l'intellectuel. Hein, ce qui est remplacé dans les mots sera remplacé après dans les faits. Et on finira dans ce pays comme le Liban. Faut pas vous tromper. C'est une comment dire, c'est la finalité la plus évidente de ce qui va nous arriver. Parce que je ne vois pas comment, actuellement, avec tout ce qui se passe, la France pourrait ressortir ou renaître de son bûcher là, qu'elle s'est allumé elle-même. Parce que franchement, réélire un gars comme Macron, ça, je ne pensais pas que c'était possible. Vous me direz, l'offre, évidemment, fait que c'était facile, et il reprépare le même terrain pour 2027. Il nous reprépare la même chose. On est là en train de faire la même cuisine, la même tambouille, avec les mêmes arguments, enfin les mêmes éléments, les mêmes ingrédients et tout. C'est délirant, quoi. Et il n'y a personne qui comprend ça. Il n'y a personne en face, à droite, capable de comprendre ça. Non. Alors, je vais vous faire le tour des choses. Vous avez d'un côté le gars qui vend ses livres, lui, ce qui compte, c'est ça. Vous avez de l'autre côté celle qui attend tapis dans l'ombre, mais qui finalement n'est plus du tout à droite. Et vous avez enfin, pour finir, alors là, les plus forts, les républicains, eux, c'est toujours le même système. Hein. Ils sont là à dire qu'on va réfléchir, qu'ils se préparent, qu'ils vont peut-être y aller, qu'ils n'iront finalement pas, etc., etc. Ils sont incapables de prévoir l'avenir et de le construire. Alors, que voulez-vous faire face à ça? Eh ben rien, on va se retaper qui? Certainement Édouard Philippe ou un gars comme ça. Alors, Édouard Philippe, je pense que là, il vient de péter définitivement les plombs, mais c'est pas grave, c'est aussi passé presque inaperçu. Il a rajouté au fronton de la mairie du Havre, liberté, égalité, fraternité, il a rajouté volupté, hein, en disant que les mairies étaient tristes et il fallait les égayer. Ça, c'est le wokisme à l'état pur, c'est vraiment comment dire, le marxisme, c'est ça un peu, c'est de la dialectique, une dialectique qui est permanente, outrancière, et surtout avec un système de mots qu'on crée pour l'occasion, c'est un peu comme le Macron là, qui est toujours en train de chercher des petites phrases, et ça marche.
Et ça marche pourquoi? Parce que vous avez des médias derrière qui balancent ça à outrance, qui balancent ça tout vraiment. C'est une piqûre de rappel tous les jours, hein, si c'est pas deux ou trois. Et donc ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Alors moi je vais vous dire, la seule solution aujourd'hui, la seule, il n'y en aura pas deux, hein, la seule donc, c'est nous, citoyens, on se prend en main, on oublie tout ce qui ne compte pas et on monte un mouvement fédérateur de citoyens. Hein, et pas une union de la droite bidon, et pas avec des gens qui finalement n'en ont rien à faire de nous, mais qu'avec des gens qui veulent sauver la France. Si on sait faire ça, on y arrivera. Sinon, comme je le dis toujours, on est mal, on est même très mal. Et là, franchement, on est bientôt, on va passer de l'autre côté. Allez, merci quand même. Partagez pour ceux qui veulent. Faites des commentaires, c'est toujours sympathique, même si c'est pas toujours agréable. Et oui, on a des commentaires parfois pas agréables, ça arrive. Et aussi, n'hésitez pas à nous soutenir. Allez, bonne journée à tous. Merci. Au revoir.